Chers amis, bonjour. Si vous êtes venus de loin ou de près, bienvenue ici pour célébrer ce culte du 23 février 2025, déjà. Alors, vous avez sûrement reconnu la partition musicale du chant « Tu es merveilleux ». C'est vrai que nous sommes ici parce que notre Dieu est merveilleux et que nous voulons le célébrer et le remercier. Le remercier déjà lorsqu'on ouvre le matin les volets, est-ce qu'on regarde la nature et puis les belles choses que Dieu a créées, surtout par cette belle journée ensoleillée. Merveilleux aussi pour les choses que nous vivons, parfois difficiles ou parfois aussi très belles, heureusement. Et nous savons que nous pouvons compter sur lui dans ces moments, que ce soit des moments agréables ou moins agréables. J'aimerais tout de suite faire un détour par les annonces. Alors, je vous oriente vers le programme du mois. Nous sommes donc déjà la dernière semaine du mois de février. C'est la semaine des cellules de maison. Je pense que vous savez à quelle cellule vous appartenez, donc vous saurez vous diriger. Je vois aussi qu'il y a la formation équipe perspective le samedi 29 mars. Et Alexandre a aussi encore une annonce à faire. Bonjour à tous. Je me fais juste le relais du groupe de jeunes parce qu'il n'y a personne aujourd'hui. Je vous rappelle juste que Rachel, Lucille, enfin le groupe de jeunes cherche encore des familles qui seraient prêts à les inviter pour le repas boule de neige. Alors pour ceux qui ne savent pas ou qui n'étaient pas là, le repas boule de neige, c'est le groupe de jeunes qui se sépare en trois petits groupes, et qui vont prendre l'apéritif chez quelqu'un, le repas chez quelqu'un d'autre, le dessert chez quelqu'un d'autre, et après ça tourne. Donc c'est pas des gros groupes, hein, ça peut peut-être parfois faire un peu peur. Pour l'instant, ils n'ont trouvé aucune famille, donc n'hésitez pas à revenir vers Jérémy, par exemple, il est là aujourd'hui. Sinon, si vous voulez les coordonnées de Rachel, revenez vers moi. C'est le 13 mars, il me semble. 15, samedi 15. Samedi 15 mars, voilà. Donc n'hésitez pas, pour l'instant, ils n'ont personne, donc ce serait bien. Ça fait partie de notre vision, famille, hospitalité, ce serait bien de l'appliquer, c'est l'occasion. Merci. Voilà, merci Alexandre. Et puis, quand on reste dans le domaine des festivités, nous avons aussi une personne qui a anniversaire aujourd'hui. Ben, c'est Christophe. Voilà. Alors ne manquez pas de lui souhaiter son anniversaire, n'est-ce pas? Il sera très heureux que vous le fassiez. Et puis au courant de la semaine, il y a encore deux autres personnes qui auront son anniversaire, Patricia et Esther. Voilà. Je pense que je n'ai rien oublié. Donc le programme, on peut le mettre de côté pour cette semaine. Vous savez comme moi que le roi David était un expert. Il savait mettre sur papier, il savait mettre en musique et en chant ce qu'il ressentait en émotion, et également il savait, décrire de quelle façon Dieu agissait envers lui. Et dans ces psaumes, on dit toujours, et c'est vrai que si vous voulez connaître Dieu, lisez un psaume et vous trouverez exactement comment il est et comment il agit envers chacun d'entre nous. Le psaume 16, en l'occurrence, les versets 7 à 11. Je remercie le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, ma conscience me parle. Sans cesse, je me souviens du Seigneur. Puisqu'il est près de moi, je ne tombe pas. Alors mon cœur se réjouit, je danse de joie, mon corps est totalement en sécurité. Non, tu ne m'abandonnes pas dans le monde des morts, tu ne laisses pas ton ami fidèle pourrir dans la tombe. Tu me feras connaître le chemin qui conduit à la vie. Quand tu es là, la joie déborde. Auprès de toi, le bonheur ne finit pas. Je propose de chanter un premier chant que j'ai choisi, c'est le chant « Venez le célébrer ».
Si vous voulez vous lever, faites comme vous le sentez. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu, donnez la vie. Nous te fêtons, ô roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Père éternel, merci parce que cette relation que tu avais avec David, tu la désires également pour nous. Ce n'est pas quelque chose qui était réservé à une personne particulière, mais tu nous offres cette même relation à chacun d'entre nous, tous ceux qui la veulent vraiment, qui désirent te chercher et partager avec toi ta présence et ton éternité. Seigneur, merci parce que ce matin nous pouvons venir tels que nous sommes, sans rien de spécial à faire et à effectuer, Seigneur, et tu nous reçois tout simplement. Merci parce que nous pouvons nous présenter devant toi pour exprimer notre joie, notre reconnaissance aussi pour tout ce que tu nous donnes, tout ce que tu fais pour nous. Père éternel, merci pour ce culte que nous pouvons célébrer à ta gloire. Amen. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je chanterai. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je chanterai
merveilleux. Nul n'est comme toi, le puissant éternel. Tu nous as consolés, tu nous as relevés. Ton amour est si fort pour restaurer, sauver. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, un père et un ami, si tendre et si patient, tu corriges et conduis, toujours à nos côtés, toujours pour nous aider. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Oh, tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Mon Père et mon Sauveur, mon ami, mon Seigneur. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Nul n'est comme toi, Dieu d'amour et de paix, justice et vérité. En toi tout est parfait, lumière et sainteté, splendeur et majesté. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Oh, tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Mon Père et mon Sauveur, mon ami, mon Seigneur. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu Je vous ai lu avant les versets 7 à 11 du psaume 16. J'aimerais reprendre le verset 11 particulièrement. Donc je l'avais lu dans la version en français courant. Tu me feras connaître le chemin qui conduit à la vie. Quand tu es là, la joie déborde. Auprès de toi, le bonheur ne finit pas. Alors un chemin, il mène toujours quelque part, n'est-ce pas? Et même s'il mène nulle part, c'est quand même quelque part. Alors j'ai une petite devinette, peut-être pour les plus jeunes, même pour les plus grands aussi. Voilà. Alors, premièrement, c'est quelque chose qui nous sert à nous déplacer. Oui. Et deuxièmement, on les trouve dans notre région. D'ailleurs, ils portent un peu le nom de nos montagnes.
qu'est-ce que ça pourrait être? Je vais parler de chemin avant, et puis là maintenant... Bon. Alors je vais vous donner la réponse, allez. Ce sont les sentiers du club vosgien. Ils vous servent à vous déplacer, et puis ils portent aussi le nom de nos montagnes. C'est tout bête. Vous connaissez le principe des sentiers du club vosgien, n'est-ce pas? Bon, voilà, vous savez où vous voulez aller. Et puis, ils sont balisés. C'est ça qui est intéressant, parce que vous ne pouvez pas vous planter. Ils sont balisés. Vous avez pour chaque sentier un symbole géométrique, et puis les deux couleurs en plus. Et ce qui est génial, c'est que vous le retrouverez à intervalles réguliers sur votre chemin, ce qui vous indique que vous êtes toujours sur le bon chemin. Et si vous ne le retrouvez plus, cela veut dire que vous êtes perdu. Alors moi, ce que j'aime bien dans les sentiers du club vosgien, ce sont les découvertes. Voilà, ce que l'on peut trouver au détour d'un sentier. Qu'est-ce qu'on peut trouver? On peut se réjouir de trouver un beau point de vue. On peut se retrouver heureux de marcher sur un tronçon de sentier qui, pour vous, est magique, idyllique, superbe. Vous pouvez faire des rencontres. Vous pouvez trouver sur votre sentier un ruisseau, une source, se rafraîchir. Vous pouvez vous réjouir du son de ce ruisseau. Voilà, des tas de choses comme ça qui vous réjouissent. Et puis de trouver à destination quelque chose que vous ne attendiez même pas. Et puis après aussi, il y a des moments moins agréables sur le sentier. Il y a des bûcherons négligents qui laissent traîner des branches. Ça existe. Puis il y a des grumes, des troncs d'arbres, des arbres déracinés. Vous trouvez des ornières. Qu'est-ce qu'on a pu encore trouver? De la boue. Des tas de choses qui ne sont pas très agréables. En fin de compte, je me suis dit, quand j'ai réfléchi à ces sentiers, je me dis, tiens, ça ressemble un petit peu aussi à nos vies, hein, parfois, à ce truc-là, hein, les sentiers. Hein. On trouve des choses intéressantes et des choses moins intéressantes. Ce qu'on vit dans notre quotidien. Une vie est remplie de choses belles et moins belles. Je me dis, c'est bien, lorsqu'on est jeune, on regarde en avant et on dit, hop, tiens, je me réjouis de savoir ce que la vie va me réserver. Puis à 65 ans, on se retourne et dit, quand même, hein. Tout ça déjà, c'est incroyable. Un petit peu, je me suis dit, ce sentier du club vosgien, c'est un petit peu comme le petit poucet qui sème des cailloux. Mais lui, c'était pour retrouver le chemin vers la maison, alors que le sentier du club vosgien, lui, vous permet d'avancer. En fait, David, le roi David, il n'avait pas non plus une vie très agréable, s'il réfléchissait bien. Bien sûr, il a été choisi par Dieu pour être le successeur de Saül, du roi Saül, qui n'était pas du tout un roi selon le cœur de Dieu. Il avait des tas de choses à faire, David. À peine il a été un roi, il devait fuir donc Saül, il devait après sécuriser ses frontières. Il avait des problèmes dans sa propre famille. Il a perdu des enfants. Il a vécu la trahison. Il a aussi dû encaisser les conséquences de ses fautes et de ses péchés. Mais il savait reconnaître ses erreurs et puis il savait où aller pour trouver les ressources nécessaires pour se relever. Il se savait aimé de Dieu. Il savait aussi remercier Dieu. Nous le voyons dans les psaumes. Il avait cette intimité
avec Dieu. Il était jour et nuit connecté à lui. Connecté, c'est un mot un peu moderne, consonance moderne. Nous sommes connectés à beaucoup de choses. Et puis, pourquoi ne rester pas connecté à Dieu, en contact avec Dieu? Être à l'écoute de Dieu, c'est ce qu'il était jour et nuit. Alors, je ne sais pas comment vous gérez vos nuits, si vous dormez bien ou pas. Moi, j'ai du mal à dormir parfois. Je me réveille la nuit et puis j'ai des insomnies et puis je me retrouve avec 2 heures de veille. Alors, c'est bien, 2 heures de veille, vous commencez à réfléchir à des tas de choses et puis vos réflexions prennent des couleurs grises, terminent avec des couleurs noires. Et puis après, vous êtes tellement dépité et démoralisé parce que, enfin c'est mon cas, parce que je vois les choses trop sombres. Depuis un certain temps maintenant, j'ai choisi de faire autrement. Dès que je n'arrive pas à dormir, je pense à Dieu et puis je me mets à prier et je remarque que mes heures de veille sont tout à fait différentes et j'arrive plus facilement aussi à me rendormir. Je ne bois pas du noir, mais je mets à profit les heures où je suis réveillé ou l'heure où je suis réveillé pour lui parler, pour lui dire, expliquer ce qui ne va pas, mais aussi pour le remercier pour des choses qui me viennent à l'esprit. Il y a quelque temps aussi, je commençais à prier pour les personnes lorsque j'entendais une ambulance ou lorsque je voyais voler le Dragon 67 dans le ciel, je me mettais à prier pour les personnes qui s'y trouvaient. Pour les soignants, également pour les personnes qui sont à secourir. Il n'y a pas très longtemps, j'ai entendu aussi le témoignage d'une personne qui priait dès qu'elle entendait les cloches. Elle remerciait Dieu pour sa présence, pour ce qu'il était et pour ce qu'il a fait ou ce qu'il faisait dans sa vie. Je trouvais que c'était bien. Prier, en fin de compte, c'est donner de la place à Dieu dans sa vie. Et je trouve que ces prières courtes, elles ressemblent un petit peu aussi à cette intimité que David devait avoir avec Dieu. Il priait des moments, il exprimait son admiration, son remerciement ou carrément ses appels au secours. C'est ça qui forgeait sa relation avec Dieu. Et je crois qu'alors, si nous faisons ça, nous pourrons aussi dire comme David, oui, tous les jours de ma vie, ton amour m'accompagne et je suis heureux. Je reviendrai pour toujours dans la maison du Seigneur. C'est verset 6 du psaume 23. Je vous propose de le chanter. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie.
c'est le moment pour les enfants de rejoindre l'école du dimanche. Le prochain chant est un Schlager. Il date des années 70. Je pense que les plus anciens le reconnaîtront. À l'époque, les témoins, le groupe Les Témoins le chantait, entre autres. Il y avait aussi d'autres chants comme Siméon et un autre que je ne me rappelle plus. Ça fait tellement longtemps. Mais j'aime bien l'expression « né de la poussière et d'éternité » pour désigner pour notre humanité. Né de la poussière et d'éternité. Né de la poussière et d'éternité, j'ai vu la lumière, elle m'a racheté, et le cœur avide de ma liberté. J'ai suivi ce guide dans mes vérités. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Ton regard s'étonne, tu ne comprends pas. Un roi qui pardonne, ça n'existe pas. Un roi qui s'incline devant les sujets, couronné d'épines, à toi de juger. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Il est la vérité. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. On ne vient au Père que par lui. Avant, je vais parler de la relation privilégiée que David avait avec Dieu. Oui, mais attends, Christophe, là, tu racontes des trucs, hein, c'est pas à la portée de tout le monde. Hein. Je crois que nous n'avons plus d'excuses. Un jour, Dieu est venu sur cette terre, bien après David, dans la personne de son fils Jésus, afin de nous indiquer le chemin de vie. De retrouver une relation personnelle avec Dieu, brisée par notre péché, pour retrouver une relation de cœur à cœur avec Dieu. Jésus est le chemin qui transforme nos errances en une destination. Il est la vérité car il pose le diagnostic, nous sommes des pécheurs. Il est la vie car il a transformé notre jour de jugement en un jour de victoire. Comme nous l'avons chanté, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Mais cette réconciliation avec Dieu avait un prix et Jésus a payé le prix demandé. Il est mort à notre place. La vie d'un innocent, la vie du Fils de Dieu pour sauver tous ceux qui croient en lui. Il est ce chemin de vie qui commence maintenant et qui nous conduira dans l'éternité avec Dieu. Alors Jésus nous a demandé de partager le pain et le vin pour que nous nous souvenions de lui, de son sacrifice,
de son corps brisé pour tous et de son sang qui a coulé pour tous. Prendre le repas du Seigneur est également un témoignage de notre adhésion et notre appartenance à Jésus, un témoignage devant le monde des hommes, mais également devant le monde invisible. Prendre ce repas sans croire à la mort et à la résurrection de Christ est grave et attire un jugement sur ceux qui font semblant. On ne se moque pas de Dieu. Alors si vous n'êtes pas convaincu que Jésus est ce chemin de vie envoyé par Dieu, il suffit simplement de laisser passer le pain et le vin. Je vous propose de prendre ensemble ce repas. Je vais me demander à Christian de m'aider pour le service. Voilà, c'est le moment de laisser la place à Yaël, qui va nous parler de Colossiens. Merci. Bonjour à tous et merci de m'accueillir et de nous accueillir avec Davy, mon mari, parmi vous. On est vraiment heureux de faire votre connaissance et puis c'est un privilège pour moi de pouvoir vous partager la parole de Dieu. Alors, est-ce que vous aviez remarqué à quel point les informations qu'on possède sur quelqu'un, la connaissance qu'on a de la personne d'une personne, va déterminer de façon très déterminante notre façon de nous comporter avec elle. Par exemple, si vous avez l'information sur une personne, disons qu'un conducteur vous est décrit comme un chauffard, vous allez avoir de grandes réticences à lui confier la vie de votre enfant. Si par exemple vous vous apprêtez à subir une grande opération, une opération qui est majeure pour votre santé, et que vous apprenez que le chirurgien n'est pas digne de confiance, vous allez vous hâter d'essayer de trouver quelqu'un de plus fiable, et vous allez vite taper sur Internet pour rechercher des meilleures références. Et alors les sources d'informations qu'on peut avoir, aujourd'hui elles sont diverses et variées. On peut avoir les réseaux sociaux, le bouche à oreille. Ça peut être fiable comme beaucoup moins. Mais concernant la personne de Christ, qu'est-ce que nous on sait? Comment est-ce qu'on connaît Christ? Est-ce qu'on a l'image du bébé dans son petit berceau, dans la crèche? Est-ce qu'on voit le chevelu plus adulte, avec les sandales et la tunique, le sage, celui qui est calme, qui tend l'autre joue? Comment est-ce que nous, on perçoit Christ? On va dire non, nous, on en sait un peu plus quand même. Ces représentations-là, nous, on ne les a pas vraiment. On est chrétien, on a la Bible, ok. Mais est-ce qu'on est toujours aussi au clair que ça? Est-ce que notre vision de Christ, elle est aussi nette? Est-ce que notre connaissance de lui, elle est aussi profonde qu'on le croit? Ça, c'est une question vraiment intéressante à se poser. Alors, pour essayer de voir si on est vraiment au clair avec tout ça, moi, je vous propose de rejoindre Paul dans ce qu'il nous écrit dans la lettre aux Colossiens. Et donc, c'est le texte qui suit votre étude suivie. C'est le texte de Colossiens 1, des versets 15 à 23. Et je vais le lire dans la version du Semeur. Oui ? D'accord, oui. C'est la crainte que j'avais. Ah, c'est parfait. Je ne savais même pas. Vous êtes super bien équipés ici, hein ? Bon, ouais, c'est parfait, merci.
Ce Fils, il est l'image du Dieu que nul ne voit. Il est le premier-né de toute la création. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités et les puissances. C'est par lui et pour lui que Dieu a tout créé. Il est lui-même avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est lui-même la tête de son corps qui est l'Église. Ce Fils est le commencement, le premier-né de tous ceux qui sont morts, afin qu'en toute chose, il ait le premier rang. C'est en lui que Dieu a désiré que toute la plénitude ait sa demeure. Et c'est par lui qu'il a voulu réconcilier avec lui l'univers tout entier, ce qui est sur la terre et ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le sang de son Fils, que son Fils a versé à la croix. Or vous, autrefois, vous étiez exclus de la présence de Dieu. Vous étiez ses ennemis à cause de vos pensées qui vous amenaient à faire des œuvres mauvaises. Mais maintenant, Dieu vous a réconciliés avec lui par le sacrifice de son Fils qui a livré à la mort son corps humain pour vous faire paraître saints, irréprochables et sans défaut devant lui. Il vous faut bien sûr demeurer dans la foi, fermement établis sur ce fondement sans vous laisser écarter par l'espérance qu'annonce l'Évangile. Cet Évangile, vous l'avez entendu, il a été proclamé parmi toutes les créatures sous le ciel, et moi, Paul, j'en suis devenu le serviteur. Avec ce texte, Paul, il nous remet un petit peu les choses en place. Il nous donne beaucoup d'informations concernant non seulement Christ, sa personne, mais aussi nous-mêmes, notre situation et celle de la création. Et il nous explique aussi quel est notre privilège et notre responsabilité. C'est dans l'autre sens, pardon. Voilà. Je ne vais pas dans le bon sens, c'est ça? Voilà. Excusez-moi. Le fait de connaître correctement Christ, de connaître correctement Dieu et nous connaître correctement, ce n'est pas simplement des données théologiques, des concepts abstraits qui sont juste une connaissance empirique des choses. En fait, cette connaissance-là, elle a un enjeu déterminant pour notre vie spirituelle, notre vie physique, notre vie tout court. Parce qu'en fait, ce qu'on croit à propos de Christ, à propos de Dieu et de nous-mêmes, ça a des conséquences concrètes sur notre vie. Ce que l'on croit, ça détermine toujours, qu'on le veuille ou non, notre façon d'agir et de réagir. Et l'inverse est vrai aussi. Notre manière d'agir, de penser et de réagir reflète très directement ce à quoi on croit. Et ça, c'est vrai pour tous les domaines de notre vie. Et concernant Christ ou concernant autre chose, c'est purement une mécanique humaine. Alors que nous dit notre texte concernant Christ? Il nous dit tout d'abord qu'il est l'image de Dieu que nul ne voit. En effet, on ne peut pas voir Dieu, parce qu'il est esprit, il est immatériel. Dans l'Ancien Testament, on peut voir des occasions dans lesquelles Dieu il se manifeste à l'homme, sous une forme ou sous une autre. Et ces formes visibles, elles ne sont que transitoires. En aucun cas, elles ne reflètent l'être entier de Dieu. La diversité des formes sous lesquelles Dieu se manifeste nous enseigne justement qu'on ne peut pas le cloisonner, le restreindre à une seule image. On sait qu'un jour on verra Dieu. Mais est-ce qu'on s'imagine qu'on va voir Dieu comme on se voit là? Au risque de vous décevoir, non.
nous n'allons pas nous voir visuellement, corporellement comme ça, parce que Dieu, justement, est esprit et immatériel. Par contre, on aura une connaissance de lui qui est si intime qu'on le verra de cette manière, et on le verra clairement et pleinement. En revanche, Christ, lui, il a pris une forme humaine. Lui, il est venu d'une manière que ses contemporains pouvaient le voir de visu. Et c'est lui, c'est Jésus, dans son humanité, mais aussi dans sa divinité, qui nous révèle le Père. Je crois que je m'y prends mal. On peut passer peut-être. Voilà, c'est super. Jean 1,18 nous dit « Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui vit dans l'intimité du Père, nous l'a révélé. » Et Jean 12,45 nous dit « Qui me voit » donc c'est toujours Jésus qui parle. « Qui me voit aussi celui qui m'a envoyé. » Le Fils, il nous révèle le Père. Il nous permet de le connaître. C'est uniquement par lui qu'on peut connaître véritablement Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen. Les pharisiens, c'est-à-dire les religieux de l'époque de Jésus, ils pensaient connaître correctement Dieu. Mais ils rejetaient le Fils, ils rejetaient Jésus. Donc ils étaient incapables de véritablement connaître Dieu. Et je dirais même que les disciples qui côtoyaient Jésus et qui avaient une certaine révélation, une certaine connaissance de sa personne, étaient dans un entre-deux. On a d'un côté Pierre qui a une révélation et une déclaration qui est magistrale. Il déclare que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. Et à contre-courant de ça, on voit que ce n'est pas si clair. On voit dans l'évangile de Jean un événement qui nous est rapporté, où on voit Philippe qui demande à Jésus, alors que Jésus vient de leur dire que s'il le connaissait lui, il connaissait le Père, il lui dit « Montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Alors Jésus réagit et il dit « Mais quoi, Philippe ? Après tout le temps que j'ai passé avec vous, tu ne me connais pas encore ? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire « Montre-nous le Père » ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? On voit que finalement, c'est pas si simple. C'est pas si simple d'avoir une vision claire de qui est Jésus et de sa place véritable. Il nous est dit aussi que le Fils, il est le premier-né de toute création. Alors, ce n'est pas lui qui a été créé en premier. Lui n'a pas été créé, il était avant toute création. Mais le titre de premier-né, c'est justement un titre. Ça veut dire qu'il a la suprématie, qu'il est au-dessus de toute la création. Le titre de premier-né était aussi attribué au roi d'Israël. C'était pour dire que c'était le premier-né, c'était le roi qui avait pouvoir sur tout le peuple de Dieu. Et là, donc, Christ a le premier rang, a l'autorité sur toute la création. Parce que c'est en lui que tout a été créé et que tout subsiste. Il est lui-même l'agent créateur. Et lui-même permet que tout vive et continue d'exister, qu'on le veuille ou non. L'homme fait partie de cette création. Il a été créé par Dieu, par le Fils, et il a été créé à l'image de Dieu. C'est-à-dire qu'il était fait pour être le représentant de Dieu sur la terre et pour dominer toute la création. Genèse 1, 26 nous dit « Puis Dieu dit,
Faisons les hommes de sorte qu'ils soient à notre image, qu'ils nous ressemblent, qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux, sur toute la terre et sur tous les reptiles et les insectes. Dieu avait donc créé quelque chose de super bien, des êtres qui étaient magnifiques, glorieux, qui avaient une vocation de dominer, de gérer toute la création et qui avaient une super relation avec lui, harmonieuse. Tout allait bien. Sauf qu'il y a eu une faille justement dans cette relation. Une faille immiscée par le diable, par l'ennemi. Et quelle a été sa stratégie ? Sa stratégie, c'est venir justement faire douter Adam et Ève de la personne de Dieu. Il est venu jouer sur un flou, une connaissance pas si intime, pas si parfaite, et il est venu insinuer que Dieu était un égoïste, un tyran, qui privait ses créatures de ce qui était bon, excellent, le meilleur, le fruit de la connaissance du bien et du mal. Mais quelle ignominie, quel Dieu serait assez égoïste pour priver ses créatures? S'il aimait vraiment ses créatures, il leur permettrait d'avoir accès à ça. Et donc Adam et Ève ont commencé à douter de l'amour de Dieu, de la fiabilité, ils ont perdu confiance en lui. Et ils se sont dit, nous, on a envie de ça, c'est ça qui est bon pour nous. C'est interdit, tant pis, c'est pas grave. On désobéit, on va s'emparer de ce qui est bon pour nous. Parce qu'en fait, Dieu, il ne veut pas notre bien finalement. À partir de ce moment-là, la relation, elle a été rompue. La relation avec Dieu, elle est devenue malade, toxique. Et cette rupture, elle a eu des conséquences sur la relation entre l'homme et Dieu, mais aussi entre la création et Dieu. Et depuis, la création elle-même est malade. Elle souffre. Et l'homme souffre de cette rupture avec Dieu. Nous aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, nous sommes les descendants d'Adam et Ève. Nous avons hérité dans notre chair, nous sommes marqués par cette rébellion, par cette désobéissance et cette méconnaissance de Dieu. Nous portons en nous cet héritage de désir d'indépendance, d'autonomie. Et on est incapable de venir vers Dieu, de le reconnaître pour qui il est. On est aveuglé par notre propre personne, par nos propres désirs. Et aujourd'hui, la tactique du diable, sa stratégie pour nous amener à être toujours plus loin de Dieu n'a pas changé. Toujours nous persuader que Dieu n'est pas bon pour nous, que sa volonté est répressive, tyrannique, que sa loi, c'est juste un enfermement. On sait ce qui est interdit, mais justement, ça nous prive de ce qui est bon, de ce qu'on aime. Donc, mensonge qui nous amène à une méconnaissance de Dieu. Et par cette désobéissance, cette méconnaissance, cette rébellion, nous sommes ennemis de Dieu. Par nos désirs, nos pensées, notre façon de nous concevoir, de concevoir Dieu, de concevoir l'univers, de concevoir la manière de vivre, tous les domaines sont marqués et sont à l'opposé même de ce que Dieu veut. Mais Dieu, il ne se satisfait pas de cette situation. Il aime profondément ses créatures. Il nous aime profondément. Et il aime profondément ce qu'il a créé, ce qui était bon. Et il ne peut pas dire, voilà, ils sont rebelles, je les laisse là où ils sont. Non. Lui, il veut restaurer la relation. Il veut instaurer la paix. Il veut restaurer la création, la guérir. Il veut nous guérir. Parce que nous sommes malades, même si on n'en a pas conscience, on est profondément malade. Dans notre être intérieur, dans nos aspirations, dans tous les aspects de notre vie. On est marqué par le péché. Alors c'est lui par amour qui fait le premier pas. C'est lui
qui décide du coup que le Fils si parfait, le Fils créateur, vienne prendre la condition d'être humain et vienne payer le prix dans son humanité, dans son corps, dans sa chair, pour qu'on puisse être réconcilié avec lui. Le Fils, en qui habite toute la plénitude de Dieu, vient pour nous sauver. Est-ce qu'on est conscient de ça? Est-ce qu'on est conscient quand on lit les évangiles, quand on voit la manière d'agir de Jésus, sa manière de réagir? Est-ce qu'on est conscient que c'est le reflet même du caractère de Dieu? Que c'est exactement comme ça que Dieu agit et réagit? C'est pas seulement un sage, c'est pas seulement un maître à penser. Tout ce que Jésus fait, tout ce qui se donne pour les autres, tout ça, c'est Dieu lui-même qui le fait. On peut vraiment admirer la stratégie divine et l'amour divin. Cette intervention salvatrice de Christ, elle se fait justement dans la chair. C'est dans son humanité que le jugement est prononcé. Dans cette chair que la descendance d'Adam est sauvée. Mais comment est-ce que Jésus a réussi cet exploit? Oui, il est parfaitement Dieu. Et on va dire, oui, c'est pour ça. Mais il n'y a pas que ça. La relation, justement, que Jésus avait avec le Père, elle est pleinement parfaite. Ils ont une connaissance intime l'un de l'autre. Une connaissance si intime que la confiance est parfaite. Et que ça va permettre à Jésus de traverser toutes les épreuves et toutes les tentations qu'il va avoir sur la terre pendant sa mission. On peut retenir l'épisode du désert pendant les 40 jours de tentation, mais aussi le combat qu'il a vécu à Gethsémani, où il était tenté de ne pas aller jusqu'au bout. Mais sa confiance dans le Père, dans sa bonté et dans le fait qu'il allait le restaurer dans sa position divine, lui a permis d'aller jusqu'au bout. Et on voit là le contraste entre Adam et Ève qui doutent de la bonté du Père et Jésus qui a une pleine confiance, une pleine connaissance de Dieu. On voit le contraste. Et nous, comment est-ce qu'on se positionne? Est-ce qu'on est plus dans une relation à Dieu qui ressemble à celle d'Adam et Ève? Ou est-ce qu'on comprend la relation entre Jésus et le Père et on recherche à être dans cette intimité? Maintenant, nous dit le texte, nous, on bénéficie de ce salut. Si on a accepté Christ, si on a accepté ce sacrifice. On rentre donc dans une nouvelle étape qui est inaugurée par Jésus-Christ. Une nouvelle étape qui s'appelle la nouvelle création. Une recréation, une régénération. Et le texte nous dit que Jésus, c'est le premier-né d'entre les morts. Premier-né d'entre les morts, ce qui veut dire le premier à ressusciter pour cette nouvelle création. C'est lui qui nous ouvre le chemin. Est-ce qu'on emprunte ce chemin? Est-ce qu'on choisit ce chemin? Si on l'a choisi, nous ne sommes plus ennemis de Dieu. La relation est rétablie. Et lors du jugement dernier, on va pouvoir paraître devant lui, laver et purifier de nos péchés sans reproche. Si nous avons accepté ce sacrifice, on peut dès aujourd'hui, et on est dès aujourd'hui, intégré dans le corps de Christ qui est l'Église. Et on retrouvera progressivement notre place
nous serons restaurés dans notre être intérieur, et ça a commencé dès aujourd'hui, et aussi dans notre vocation. Mais tout ça, c'est un processus. Un processus qui prend du temps. Ce n'est pas d'un coup de baguette magique comme ça, quand on a donné notre vie à Christ, à Dieu, quand on a demandé pardon pour nos péchés, qu'on est métamorphosé. Le processus de régénération, de restauration, il prend du temps. Et nous arriverons à notre statut pleinement glorifié et restauré uniquement quand nous serons au paradis avec Dieu. J'appuie trop vite. 1 Jean 3,2 nous dit « Mes chers amis, dès à présent nous sommes enfants de Dieu et ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste. Nous savons que lorsque Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Tous ceux qui fondent sur Christ une telle espérance se rendent eux-mêmes purs, tout comme Christ est pur. » Et 1 Corinthiens 13,12 nous dit « Aujourd'hui, certes, nous ne voyons que d'une manière indirecte, comme dans un miroir. Alors nous verrons directement, dans le temps présent. Je connais d'une manière partielle, mais alors je connaîtrai Dieu. Je connaîtrai comme Dieu me connaît. » Nous sommes donc privilégiés. Nous sommes privilégiés parce que nous bénéficions de ce sacrifice qui nous permet d'être restaurés dans notre relation avec Dieu et d'être restaurés dans notre vocation et dans notre être intérieur. Mais il y a une condition à ça. Il y a une condition pour arriver, pour accéder jusqu'à l'éternité. Quelle est cette condition ? Paul nous la donne et il nous dit que cette condition, c'est de demeurer dans la foi, fermement établi sur ce fondement, sans se laisser écarter de l'espérance qu'annonce l'Évangile. En quoi est-ce que ça consiste véritablement ? Eh bien, c'est croire et continuer à croire et vivre en conséquence de tout ce qu'on vient de dire juste à l'instant. Mais alors, comment savoir, comment jauger si dans ma vie, finalement, je suis sur le bon chemin ? Est-ce que véritablement j'ai une bonne connaissance de Christ, de Dieu ? Et comment est-ce que ça impacte ma vie ? On peut alors se poser quelques questions. Est-ce que je suis aujourd'hui blasée par Jésus ? Est-ce que ce qu'on apprend encore aujourd'hui, ce qu'on vient de relire, finalement, ça ne me fait rien ? C'est une information que je connais. C'est quelque chose que j'ai lu et relu. Ou est-ce que je suis encore émerveillée ? Émerveillée et admirative de la personne de Christ, devant sa manière d'agir, de réagir, par ce qu'il dit, par le miracle de l'incarnation. Est-ce que je suis bouche bée ? Est-ce que je suis émue et touchée par l'amour du Père, qui nous aime tellement, qu'il a fait tout ce qu'il fallait pour venir vers nous et instaurer la paix ? Ou est-ce que finalement, je suis un petit peu habituée, que je le prends comme un fait, comme quelque chose d'acquis, quelque chose dont je me suis emparée, mais voilà. Est-ce que je suis époustouflée devant le génie de la création ? Le génie de Dieu aussi dans sa stratégie du salut ? Est-ce que je suis époustouflée et je m'incline devant ça ? Ou est-ce que finalement je suis endurcie ? Que je prends ça comme un fait, point barre, quoi. Est-ce que j'ai conscience qu'il est mon créateur, que je vis grâce à lui, que je dépends entièrement de lui et qu'il domine sur moi ? Ou est-ce que finalement je suis ingrat, que je vis dans l'illusion d'être mon propre maître, d'être indépendant, de contrôler ma vie, que je veux bien de son aide pour résoudre mes problèmes, me donner un coup de pouce dans mes projets, dans
dans ce que je vis, dans ce que j'ai entrepris, dans mes ambitions personnelles, dans mon ascension sociale, mais que finalement je le laisse bien en dehors de ce qui m'arrange et qu'ils ne viennent pas vraiment fouiller dans les domaines qui sont mon petit précaré, quoi. Est-ce que j'ai vraiment envie de le connaître plus intimement, ou est-ce que cette connaissance initiale de Dieu, elle me suffit? Et puis, je vis ma vie. Est-ce que j'ai vraiment envie, est-ce que je l'aime au point d'avoir envie de le connaître? Quand on aime quelqu'un, quand on rencontre son conjoint, qu'on est amoureux de quelqu'un, on a envie de passer du temps avec lui, on a envie d'en savoir plus, toujours plus sur son caractère, sur sa façon d'agir, on a envie d'être le plus proche de lui possible. Est-ce que c'est ce qu'on vit avec Jésus? Est-ce que c'est ce qu'on vit avec Dieu? Ou est-ce que finalement, voilà, ce qu'on connaît, c'est suffisant, et puis voilà. Ou est-ce qu'on va chercher à passer du temps à lire sa Bible pour connaître tout ce qui nous est décrit du caractère de Dieu? Est-ce qu'on passe du temps avec lui dans la prière pour lui dire nos peines, nos aspirations, pour lui remettre tout ce qu'on vit, pour lui dire notre amour, notre reconnaissance, pour être en dialogue avec lui, mais aussi pour l'écouter, pour recevoir de lui ce qu'il veut nous dire, l'amour qu'il veut nous donner, mais aussi les instructions, des instructions qui sont bonnes. Quelle est notre relation aujourd'hui avec lui? Est-ce qu'on le voit comme un Dieu en qui on peut avoir confiance et on a envie de lui obéir parce qu'on sait que ses commandements, ils ne sont pas tyranniques, ils ne sont pas répressifs, mais ils sont bons pour nous, qu'on ait l'impression que ce soit le cas ou pas? Est-ce qu'on lui fait complètement confiance, aveuglément, même si on ne comprend pas ce qui se passe en nous et dans notre vie? Ou est-ce qu'au contraire, on se tient à l'écart et on gère nous-mêmes? La vie éternelle, comment est-ce qu'on la conçoit? Jean 17,3 nous dit que la vie éternelle, elle consiste à te connaître, toi, le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est ça la vie éternelle. Est-ce que c'est à ça qu'on aspire? Est-ce qu'on a envie de vivre ça? Est-ce que c'est ça notre espérance? Est-ce qu'on se dit « Oh là là, j'ai hâte d'être encore plus proche de lui, de le connaître vraiment ». Quelle image on a de la suite, de l'au-delà? Est-ce que notre espérance, c'est vraiment d'être dans cette relation intime, d'être restauré dans notre intégralité, dans notre personne et dans notre vocation, de régner avec Christ sur cette nouvelle création? Est-ce qu'on a hâte de vivre ça? Ou est-ce que finalement, l'important, c'est ma vie aujourd'hui, ma vie dans le présent, ma petite vie aujourd'hui, le fait de souffrir le moins possible, et puis si Dieu il peut m'aider, tant mieux. Et est-ce que je suis active dans ce processus de régénération? Est-ce que je coopère avec Dieu, avec le Saint-Esprit, ou est-ce que je suis passif? Est-ce que je suis passif et j'attends qu'il fasse tout? Qu'il fasse son œuvre en moi et que moi, j'ai aucun effort à donner? Que je sois là, que je vivote. Nous sommes privilégiés, mes amis. Un grand, grand privilège. Mais ce privilège, il est aussi corrélé à une responsabilité. Est-ce qu'on l'accepte? Est-ce qu'on l'accepte? Parce que Dieu, il nous la confie parce qu'on est digne de la vivre. Il nous estime dignes de la vivre. Nous ne sommes pas des pantins. Il veut qu'on vive ça avec lui. Alors, si à ces questions,
Si avec ces questions, on se rend compte que finalement, on est en décalage, que finalement, ce n'est pas vraiment cette réalité qu'on vit, il est toujours temps de revenir à Dieu. Dieu, il nous aime, il nous accueille. Il veut nous aider à corriger. Il veut nous aider à prendre la bonne direction. Et si on voit qu'on est dans la bonne direction, redoublons d'efforts, réjouissons-nous et cherchons à aller toujours plus loin. Dieu veut que nous tendions vers cette maturité qui est la pleine connaissance de lui et du Christ. Cette pleine maturité qui est la restauration de qui nous sommes et de notre vocation. Son projet est magnifique pour nous. J'espère qu'on en a conscience. Et je voudrais nous encourager avec Paul à vivre cette réalité et à nous y investir pleinement. Je vais finir par prier. Père, merci. Merci pour tant d'amour. Merci parce que tu as tout créé par amour, que tu as fait les choses parfaitement. Merci parce que tu nous aimes tellement, que tu nous pardonnes, que tu as donné Jésus-Christ. Tu es un Dieu grand, puissant, un génie, un Dieu d'amour, de compassion. Tu nous aimes profondément. Et tu veux qu'on soit restauré, pleinement restauré. Aide-nous à en avoir complètement conscience et que ça se reflète dans nos vies, dans nos aspirations profondes, dans notre espérance. Que tu sois notre désir, que tu sois notre espérance. Père, viens au secours de notre incrédulité. Viens au secours de nos mauvaises aspirations. Viens réformer notre façon de te voir, de te concevoir. Viens réformer notre façon de penser. Aide-nous à aspirer aux mêmes choses que toi, à aimer les mêmes choses que toi et à vouloir toujours mieux te connaître. C'est ma prière pour nous, pour ton Église, pour toutes tes créatures. Je te le demande au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci à elle pour toutes ces réflexions qui vont nous porter aussi à regarder personnellement entre chacun de nous pour donner les réponses aussi à toutes les questions qui ont été posées. Moi, ce que je retiens de tout cela, c'est que ces versets ont un volume en fin de compte. Ce n'est pas juste quelque chose de plat, mais qu'il y a de la consistance. Voilà, c'est quelque chose de vivant, pas juste des mots couchés sur du papier. C'est la parole de Dieu. Je reprends de nouveau mon conducteur pour savoir où j'en suis. Alors voilà, où suis-je ? Je pense que oui, nous arrivons tout doucement à la fin de ce culte. Je propose encore un dernier chant. Abba Père. Bien
rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba, Père, je suis à toi. 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 Abba, Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba, Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba, Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba, Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba, Père, je suis à toi. 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 Nous arrivons tout doucement à la fin de ce culte. Voilà, j'aimerais remercier le groupe de louanges de nous avoir guidés à travers tous ces chants. Merci aussi à la régie derrière pour les enregistrements et voilà, le ménage, tout ce qui est fait pour que ces cultes soient aussi une réussite à notre niveau, n'est-ce pas? Merci pour votre présence. J'aimerais terminer avec deux versets plutôt, oui, dans le Nombre 6, versets 24 à 26. C'est une bénédiction. Je trouve que s'il y a des bénédictions, il faut les prendre, hein. Il ne faut pas les laisser. Alors que le Seigneur vous bénisse et vous protège, que le Seigneur fasse briller sur vous la lumière de sa face et vous manifeste sa grâce. Que le Seigneur vous montre sa bienveillance et vous accorde la paix. Je vous souhaite un bon dimanche et une belle semaine. À bientôt.